Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Êtes-vous joyeux? Tutafurahiwa sana kwa vile Mungu alipenda tupate kukutanishana magharibi ya leo. Nous sommes heureux du fait que Dieu a voulu que nous puissions rencontrer ce soir. Taweza kuimba hii mwimbo mapendezi ya dunia. Nous allons chanter ce cantique, la volonté de ce monde. Sa méditation. En méditation. Mapendezi ya dunia si ya tamani tena yote wana wangu nifanane nawe Yesu ila siku ya maisha yangu nifanane nawe Yesu nyumbani popote ila siku ya maisha ulivunja kila kitu amako saya hata nikutumikie Bwana nifanane nawe Yesu nyumbani popote siku ya maisha yangu nifanane toka hapa Jésus nawe Yesu au nyumbani kila siku ya maisha yangu nifanane nikukute ziwa nisikie neno vema nifanane
nifanane nawe, nifanane, nifanane nawe Yesu, nyumbani popote ila siku ya maisha yangu, nifanane kweli, nifanane, nifanane nawe Yesu, ila siku ya maisha yangu, nifanane. Jésus, le roi des rois, le prince de paix, toi qui remplis l'univers et l'éternité, le Jéhovah des miracles, toi qui étais, qui est et qui vient, notre Père, nous voulons nous ressembler à toi. C'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui nous as racheté un grand prix. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un homme, mais nous sommes sauvés par le sang d'Emmanuel, le sang de Dieu lui-même. Nous sommes privilégiés. Nous te disons merci. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te rendons grâce à cause de ton amour que tu as manifesté pour nous en ce jour. Nous sommes venus dans ce jour de prière. Assiste-nous d'une manière spéciale. Comme tu l'as fait avant midi, tu es le même Dieu qui nous aime. Ô Père, assiste-nous d'une manière spéciale. Que l'homme puisse disparaître, mais toi, Christ, puisse entrer dans la scène. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Tes enfants sont venus avec des fardeaux. Seigneur, ils veulent te décharger devant toi. C'est toi qui as dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vais vous donner du repos. Nous venons à toi parce que nous savons que tu es le mari capable. C'est toi qui as acquis notre salut sur le bois du calvaire. Tu as crié. Tu as dit tout est accompli pour que nous puissions avoir la vie. Guéris nos malades. Donne-nous la consolation. Paralyse les mauvais esprits. Prends le contrôle de cette congrégation. Manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Seigneur, tu as donné la charge de cette église. Nous voulons que toi-même tu puisses donner la sagesse de diriger cette église, Seigneur, selon ta volonté. Bénis tous les officiers, bénis tous les prédicateurs, bénis tes enfants, tes fils et tes filles. Pour la gloire de ton nom, je prie ainsi avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana mibariki kwa utajiri. Tuko na furaha sana kwa vile tuliweza kushikia exhortation kwa wiki jana mtoto yetu. Nous sommes heureux d'avoir écouté l'exhortation par ce jeune homme, notre fils. Mungu amubariki sana. Que Dieu le bénisse vraiment. Mungu abariki ministère yake. Que Dieu bénisse son ministère.
Mungu abariki jamaa yake yote. Dieu bénisse toute sa famille entière. Aliweza kutusaidia. Il nous a aidés. Comment puis-je vaincre? Avec la prédication, comment puis-je vaincre? Oui, comment puis-je vaincre? Namna kani naweza kuina. Muntu kuwina inapasha kukuinvita. Pour que quelqu'un puisse vaincre, il faut qu'il y ait une bataille. Inapasha uwine le invita. Et tu dois gagner la bataille. Na kama munaangalia mwisho ya vitabu yote Mungu anaanza kuadrese ku kanisa. Et si vous regardez à la fin de tous les livres que Dieu a adressés à l'église, c'est lui qui vaincra. Ni kwa ule atashinda. Mungu mitamufanyishia hii. Moi Dieu je ferai ceci. C'est lui qui vaincra. Ula tawina. Atapata kitu fulani. Il aura telle chose. C'est lui qui vaincra. Ula tawina. Même dans la Odyssée. Atamu la Odikia. C'est lui qui vaincra. Ula tawina. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon père sur son trône. C'est question de vaincre. C'est question de vaincre une mauvaise génération. C'est question de vaincre tout le mal qui se commet dans cette génération. Question de vaincre tous les péchés qui se fait en ce moment. Et quand l'enfant a prêché, il m'a fortifié. J'ai dit que Dieu bénisse cet enfant. Hier, je disais quelque chose de très important. Parlant de saisir Dieu au mot. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, il faut obéir. Il faut la mettre en pratique. C'est alors que vous verrez que cette parole est véritable. Tant que vous ne voulez pas la mettre en pratique, et vous prenez ceci comme des contes, et vous ne prenez pas les choses au sérieux, tes amis vont expérimenter Dieu, mais toi non. Si vous croyez à Dieu, comment tu vas les saisir au mot. Nous avons montré l'exemple de Pierre qui a saisi Jésus au mot. Et il a marché sur les eaux. Quand vous saisissez Jésus au mot, vous n'allez pas continuer avec la même maladie. Quand vous saisissez Jésus au mot, vous ne serez pas toujours un mendiant, non. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un mendiant. La parole de Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est pour Dieu. Et c'est Dieu qui a. C'est lui notre Dieu. C'est pourquoi quand vous saisissez Dieu au mot, Dieu fera des prodiges dans votre vie. Et le jeune a dit quelque chose qui m'a rappelé quand il était chez Mwakabamba. Quand les gens tâtonnaient et sur l'affaire des cheveux, les femmes, les anciens étaient en train de tâtonner. Ils ont commencé des explications. Et ce jeune homme, quand on lui avait donné la chair, il a tonné. Et il parlait toujours du réveil comme le jeune homme ici. Il a dit aux gens que vous attendez le réveil. Avec ces choses que vous faites, regardez du côté des sœurs. Vous attendez le réveil. Avec la mondanité que vous avez introduite dans l'église, il avait parlé durement. Et nous étions étonnés là. Si vous voulez le réveil, obéissez à la parole de Dieu. Si vous voulez le réveil, mettez en pratique la parole de Dieu. Non pas la mondanité. Et vous cherchez le réveil. Ça ne se fera jamais. Et quand le jeune homme a fini,
Les anciens sont passés à la chair. Ils ont dit tout jeune ministre qui ne croit pas comme nous. Et il ne verra plus la chair. J'ai dit ceci sont les pharisiens. Parce que le jeune a dit la vérité. Pourquoi est-ce que les gens aiment qu'on les mange? Pourquoi est-ce que les gens aiment qu'on les cajole? Ce qui est prêché ici, c'est la parole du Dieu vivant. Vous verrez, nous allons lire frère Branham. Même quand vous entêtez, c'est votre affaire. Vous demandez que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Dieu ne peut pas te bénir tant que tu es en dehors de la parole. Non, jamais. Bénis-moi Dieu, bénis-moi. Ce que te dit la parole de Dieu, tu ne le fais pas. Tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu, frère. Croyez la parole. Croyez votre pasteur. Ce que votre pasteur prêche. Croyez. Si le pasteur prêche autre chose et que vous prêchez aussi, vous faites autre chose, vous ne le croyez pas. Vous ne croyez pas la vérité. Vous ne le croyez pas. Vous dites, pasteur, oh pasteur, toi prêche comme tu veux. Mais moi, je ne veux pas accepter. Tu le prouves par tes actes. Dans ta conduite, tu le prouves. Quand la parole de Dieu, quand la parole de Dieu refuse à la femme de couper les cheveux, mais toi tu coupes. Tu montres que tout ce que vous nous dites là, c'est faux. Quand la parole de Dieu dit que il ne faut pas planter des histoires sur vos têtes. Vous ajoutez. Vous faites des ajouts. Mais toi tu dis non, jamais. Moi je vais planter. Tu es sur une mauvaise pente. Et tu t'agenouilleras pour dire Bwana unibariki. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez croire votre pasteur. Munapasha kumwamini pasteur wenu. Si moi je l'ai dit ici, parce que je sais que notre pasteur ne croit pas ça. Et c'est ce que je condamne. Je vous dis la vérité, frère. Tout comme pasteur. Parce que quand le pasteur croit ici que les femmes peuvent planter des mèches, elles peuvent planter des poubelles, elles peuvent faire n'importe quoi, tout ce qu'elles voudront. Le pasteur viendra me dire, ce que tu prêches, ce n'est pas ça. Dis ceci. La parole de Dieu dit ceci. Corrige. Je me tiendrai ici, je vais corriger. Mais comme c'est la parole de Dieu, comme c'est la conduite de Dieu, le pasteur accepte, il dit amen. C'est celle qui nous a enseigné. Je vous dis la vérité. S'il refuse, moi aussi je refuse. Mais parole de Dieu, la parole de Dieu nous conduit sur la ligne. Frère Branham dit, et Frère Branham enseigne, croyez à votre pasteur. Nous voulons parler durement de ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette église qui ne croient pas. Nombreux sont ici, ils font n'importe quoi. Tu ne progresseras jamais dans ta vie spirituelle tant que tu ne crois pas ton pasteur. Silence. Oh là là. Oh. Commence à douter. Croyez-vous Branham? Croyez-vous frère Branham? Mais croyez aussi au pasteur. L'église de Dieu. Branham dit, si tu connais plus que ton pasteur,
Cherche un autre endroit. Vous voyez que nous le disons clairement. Amen. Tu vois, tu trouves que ce pasteur, je ne le crois pas. Va chercher un autre endroit et un autre pasteur. Je vais vous lire. Je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Choisir l'église, c'est choisir les pasteurs. Amen. Kuchakula kanisa ni kuchakula mchungaji wa pale. Que tu connaisses ce pasteur que tu choisis. Si vous me voyez, moi, persévérer ici, parce que je connais mon pasteur. Je le connais bien. Je connais d'où il vient. Je sais comment il s'est marié. Je sais. Je le connais. Je sais comment est-ce qu'il a été chassé de l'autre côté. Je suis parti pour l'exhorter. Mais pourquoi est-ce que tu as quitté l'église? Femme tombe, je ne suis pas parti. M'a chassé ainsi de suite. Pourquoi? Le message dit ceci, le message dit cela. C'est ça. Moi aussi. J'ai pris la position. C'est pourquoi vous me voyez assis là. En te révélant ici et là, regarde, tu vas même rencontrer les sorciers. Tu vas trouver même des pasteurs sorciers. Reste à l'endroit où tu écoutes la parole de Dieu qui t'édifie. Reste à l'endroit où tu écoutes la parole de Dieu, où tu es béni. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne l'étais pas. Tu sais très bien. Amen. La fin de se révéler. Tu arriveras à un endroit où on va te bouffer les enfants. Tu arriveras à un endroit où on te dira que tu n'as pas d'entrailles. Quel type de fausse prophétie? Et quelqu'un qui n'a pas d'entrailles qui marche comment? Ce n'est pas normal. Quand tu marches, la tête est en bas, les gens c'est faux. Mais ni bien bongo. Reste à l'endroit où la parole de Dieu est prêchée. Clairement. Et Dieu va assister ta vie. Les gens ballottant là, eux-mêmes là, ne sont pas justes. Quelqu'un qui est ballotté aujourd'hui dans cette église, demain dans l'autre, et le lendemain il devient apostolo avec ce message. Un message supérieur. Un super message. Et quelqu'un devient baba. Ah, c'est autre chose. Écoutez ce que Branham dit. La commission de Moïse. Il dit dans la commission de Moïse. 10:1:50. 10:1:50. Paragraphe 25. Paragraphe 25. Écoutez ce que le message dit. 25 à 26. 25 à 26. Et ce soir, tant de gens peuvent croire Dieu. Certainement. Vous croyez Christ. Vous croyez le Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Mais lorsqu'un homme vient vers vous et vous dit quelque chose, c'est difficile à croire. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non. Mon ami, c'est là le problème, voyez-vous? C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas. C'est la raison pour laquelle parfois votre pasteur, lorsque votre pasteur vient vers vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider.
Vous devez avoir foi en votre pasteur. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu, envoyé de Dieu, pour faire ces choses pour lui. Est-ce que vous écoutez ça? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Kama uamini pastor wako, quand vous ne croyez pas votre pasteur, il ne fera rien dans votre vie. Et c'est Dieu qui le dit. Et quand vous le croyez, quelque chose dans ta vie, il fera quelque chose maisha yako. Il a des déclarations à faire sur votre vie. Il a une prière à faire pour votre vie. Amen. Il dit maintenant, la guérison divine s'est éteinte pour un moment ici depuis quelques années. On a abandonné cela. Cela s'est passé à travers les âges de l'histoire. On a souvent abandonné cela. Et pendant ce temps, les cancers, les maladies se sont déclarées dans l'église. Oh là là. 80% des gens sont malades. Maintenant, et les gens, la science médicale, je leur rends hommage. Ils réalisent de grandes choses. Ils fabriquent des médicaments à vendre. J'ai dit à vendre très bien. C'est bien pour ceux qui veulent en prendre. C'est bien pour eux. Mais regardez, mais au stade où nous en sommes aujourd'hui, nous avons les meilleurs médecins que nous avons jamais eu. Les croyez-vous? Nous avons les meilleurs hôpitaux que nous n'avions jamais eu. N'est-ce pas? Nous avons les meilleurs médicaments que nous n'avions jamais utilisés. N'est-ce pas? Mais nous avons plus de maladies que jamais auparavant. N'est-ce pas? C'est parce que nous avons plus d'incrédulité que jamais. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est exact. Dieu est seul et la guérisseur et le guérisseur. C'est vrai. C'est Dieu qui est le guérisseur. Même si nous avons des meilleurs hôpitaux, même si nous avons des meilleurs médecins, mais les maladies sont devenues nombreuses. Il n'y a pas de médecin plus que notre Dieu. Frère, et croyant ce Dieu. Il n'y a pas de médecin qui guérit. Amen. Si les médecins pouvaient guérir, tous ces gens qu'on amène à l'étranger, les gens ayant l'argent, oh, nous avons des médecins, allons à l'étranger. Et là, il y a des médecins qui font guérir. Nombreux, nous voyons toujours des cadavres qui retournent. C'est pour vous prouver que le grand médecin, c'est le Seigneur Jésus. Une autre personne peut avoir la même maladie et il parle étranger, mais retourne ici. Mais toi, avec la même maladie, tu continues à vivre. Amen. C'est la main de Dieu sur toi. Frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu.
Marchons dans la crainte de Dieu, frère. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous épargne de tous les obstacles. C'est Dieu qui nous épargne de toutes les tentations. Ayons la crainte de Dieu. Marchons droitement dans la parole de Dieu. Arrangeons-nous vis-à-vis de sa parole. Croyez à votre pasteur. Croyez à vos prédicateurs. Parce que les serviteurs se sacrifient pour vous donner la parole de Dieu. Ayez confiance en eux. Le jeune homme a souligné la chose. Il a dit, continuez à supporter les serviteurs. Oui. C'est aussi la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour soutenir ma serviteur, c'est la parole. Soutenir les serviteurs de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui l'enseigne. C'est la parole de Dieu. Il y a aussi des bénédictions là. Mais les gens sont là pour écouter. Ils partent, c'est fini. Et il y a certains enfants de Dieu qui ont la révélation. Qui savent que la parole de Dieu telle que nous la mangeons. Nous de même devons soutenir. Je vous ai dit ce jour-là que le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Moi, je ne commets pas de péché. Je ne commets pas de péché. Mais tant que vous êtes désobéissants à la parole de Dieu, tu es un pécheur. Ou comme Tendazambi. Ne dites pas, oh, celui-là c'est un ivrogne, celui-là c'est un voleur, celui-là c'est un impudique. Moi je suis à l'église. Je suis bien. C'est faux. Quand tu prêches la parole de Dieu et tu la rejettes, tu es incrédule. C'est un péché. Nizambi. Amen. Écoutez, frère. Le prophète Branham dit dans ce message, le trône, Enzi, 4, 3e partie, le trône, Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Et le trône, Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Paragraphe 32. Paragraphe 32. Commençons ici en haut et puis... Commençons à partir du 31e paragraphe. Voyez-vous combien on est borné? Ils n'ont pas d'entendement spirituel. C'est tout. Voyez? Aveugle, mort dans les péchés et dans les offenses. Le péché signifie incrédulité. Tout ce qui a trait à l'incrédulité, c'est du péché. Amen. Si un homme a un titre long comme ça, docteur en théologie, en droit, doctorat d'état, docteur en droit, et qu'il déclare qu'il n'existe pas de guérison divine, ni de baptême du Saint-Esprit, cet homme est mort dans les péchés. Amen. Il est mort dans les péchés. Il pourrait être capable d'expliquer toutes sortes de mystères de la Bible, mais sa vie, même son témoignage,
prouve qu'il est mort. Il est mort dans les péchés et dans les offenses. Parce qu'il est un pécheur. Les péchés, c'est l'incrédulité. Tout le monde devrait. Les péchés, c'est pas commettre adultère, fumer la cigarette, danser ou faire des histoires comme cela. Cela n'est pas les péchés. Ce sont les attributs d'incrédulité. Mais un croyant, peu importe, si quelqu'un ne boit pas, ne fume pas, ne fait pas ces choses, il n'est jamais prononcé une mauvaise parole, qu'il observe tous les 10 commandements, il peut néanmoins être un pécheur invétéré. Voyez, un vieux pécheur au possible, s'il renie quelque chose de la puissance de Dieu, il est un pécheur. Le mot péché signifie incrédulité. Eh bien, vous pouvez tout simplement vérifier, voir si cela est vrai ou pas. Un incrédule a la parole de Dieu. À la parole de Dieu. C'est un pécheur. Il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Quelqu'un peut être là-bas à la cité. Il ne fait rien de mal. Il te dit, moi ici je suis saint. Moi je ne commets pas de mal. Mais c'est un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il est incrédule à la parole de Dieu. Et tout homme qui rejette ce que dit la parole de Dieu, c'est un pécheur. Revenez à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas venu ici pour mourir. Si vous êtes venu ici, c'est pour avoir la vie. Vous aimez Dieu, c'est pour cela que vous venez. Alors si vous aimez Dieu, mettez en pratique Dieu sa n'est parole. pas autre chose. Il est la parole. Quelle parole? La parole révélée de notre temps. Oh frère, quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est capable, même ce soir, de vous remplir du Saint-Esprit. Si nous disons ceci, ce n'est pas un discours. Nous le disons véritablement. De telle manière que le jour où vous serez prêt, le jour où vous serez prêt, vous allez expérimenter une chose grandiose dans votre vie. Demandez à ceux qui ont expérimenté. Ils vous donneront des témoignages. Quand quelqu'un expérimente une chose de Dieu, c'est alors qu'il saura que ce que nous prêchons est la vérité. Ça dépend de votre disposition. Dieu donne le Saint-Esprit comme il le veut. Il n'y a pas deux sortes de Saint-Esprit. Saint-Esprit ni Il moya. n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Na Mungu kuna ileta vile napenda. Et Dieu le donne comme il veut. Même Roho Mtakatifu. Même le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu moya moya. Le même Saint-Esprit. Ile Mungu kunapatia ba riche. Que Dieu donne aux riches.
Amen. Amen. C'est le même Saint-Esprit qu'il donne aux pauvres. Amen. C'est le même Saint-Esprit qu'il donne aux étrangers. Amen. Même quand quelqu'un est à l'étranger. Même quand quelqu'un est au Congo. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. C'est le même là. Et qui va les diriger. Comme le dit, l'ordonne la parole de Dieu. Amen. C'est Frère Branham qui le dit, frère. Dans le message, la loi ou la grâce. La loi ou la grâce, chérie. 6-10-54. 6-10-54. La loi ou la grâce. Chérie à Onema. 6-10-54. 6-10-54. La loi ou la grâce. Chérie à Onema. Attendez que je vous le lise, vous allez écouter ce que dit Branham. Nous n'allons pas dire quelque chose que nous n'avons pas lu. Nous disons ce que nous lisons dans le message. Et ce sont des choses importantes. N'avez-vous pas trouvé? Paragraphe 122. Paragraphe 122. Frère Branham dit. Maintenant, ça y est. Lorsque Dieu donne le Saint-Esprit à l'homme pauvre, c'est le même Saint-Esprit qu'il donne à l'homme riche. Il n'y a pas de sorte de Saint-Esprit. Celui-ci, ce riche a reçu son Saint-Esprit et le pauvre, non. Même Saint-Esprit qu'il donne à l'homme riche. Voyez, il doit tous être pareils. Afin qu'en entrant dans la présence de Dieu, personne ne puisse dire je suis mieux habillé. Puisque c'est le même sang, la même grâce, le même Saint-Esprit, vous faisant agir de la même manière. Les riches et les pauvres doivent être pareils. C'est exactement la parabole. Remarquez. Et ensuite, lorsqu'ils arrivaient à leur invitation, il est wakati Frère Branham. Et quand Frère Branham, il montre quand on invitait les gens à une fête. Et quand ils voulaient entrer à la fête, on leur donnait une même sorte d'habit. Et tous devraient être identiques dans la fête. Alors, quand le maître était en train de sillonner, il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas d'habit de fête. Bwana, comment es-tu entré ici? C'est alors qu'il montre que le Saint-Esprit, c'est le même. Pour les riches, pour les pauvres, c'est le même Saint-Esprit. Le riche reçoit le Saint-Esprit. Le pauvre reçoit le Saint-Esprit. Ils agiront de la même manière. Leur vie sera de la même manière. Non pas que ce riche, avec son Saint-Esprit, il agit différemment. Et le pauvre, avec son Saint-Esprit, il agit différemment. Non. Ils agiront de la même manière, frère. Nous devons chercher l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comme cette fleur magique. Vous connaissez l'histoire de la fleur magique. Il est fleur magique. Cette fleur magique, c'est elle qui était importante pour cet homme qui l'avait trouvé. Fleur magique, et la fleur magique lui a dit que partout où tu iras, ne me laisse pas.
C'est moi qui suis ta chance. Ne m'abandonne pas. Partout où tu iras, allons-y. Et cet homme est arrivé à la montagne. Et la montagne a ouvert la fleur a ouvert la montagne. Ils sont entrés dans la montagne. Il a trouvé les biens. Il a trouvé des richesses. Il a déposé la fleur quelque part. Il a oublié. Comme il a trouvé beaucoup de biens, il est sorti et commence à partir. Il a entendu la fleur lui dire: oh, tu as oublié l'essentiel. Unasabwa kiamana. Tu as oublié l'essentiel? Nasab kiamana. Peut-être que je n'ai pas pris de l'or. Peut-être que je n'ai pas pris de diamants. Il a pris. Il commence à sortir. Tu as oublié l'essentiel. Unasabwa kienye kiamana. Et il est sorti au niveau il est arrivé au niveau ce qui était essentiel. Il a laissé ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs de l'ancien évangile, ne pensez pas quand nous répétons l'affaire du Saint-Esprit, jamais. Répétition. C'est quelque chose d'essentiel. De telle manière que si c'est important dans votre vie, quand vous voulez prier, que ça soit le sujet de prière. Oui. Quand vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est ça même le sujet de prière. Aujourd'hui, les requêtes que nous trouvons, c'est prier pour moi pour que mes activités avancent. Prier pour moi, je vais à voyager. Ce sont là les requêtes qu'ont les gens. Mais nous ne trouvons plus de requêtes comme que prier pour moi, je vais être rempli. Il n'y en a pas. Alors que c'est ça l'important. Priez pour moi pour que je trouve le Saint-Esprit. J'ai prié aux frères et sœurs. J'ai prié au pasteur de prier pour moi, Dieu. Que Dieu me remplisse. Si réellement je suis son fils, qu'il approuve ma foi. Je vais être un véritable chrétien. Sans le Saint-Esprit, parce que tu n'es pas encore devenu chrétien. Tu es en voie d'en devenir. Mais jusqu'à présent, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Tu seras chrétienne. C'est quand tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans la puissance de la résurrection. C'est le jour où tu seras né dans le corps de Christ. Il est question de naître dans le corps. C'est une réalité. C'est une expérience. On doit le dire et le redire. Ne sois pas en distraction. Que Dieu me donne la bouffe. Quand tu trouves le Saint-Esprit, on a bioté. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible dit et sa justice. Et les restes seront donnés par-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Regardez. Ne faites jamais taire la voix qui vous avertit. Mais ce papa arrêtera de prêcher quand? Et en quoi ça te concerne?
Tu veux faire taire la voix. Qui t'avertit? Avertissement puis jugement. Ukalamusho kisha uamzi. D'abord, premièrement vient l'avertissement. Tu es averti. Mungu kona kukalamusha. Lance la parole. Anatuma neno. Kisha après. Et après avertissement. Après l'avertissement, hukumu. Faut pas faire taire la voix qui t'avertit. Et Frère Branham donne l'exemple de ce prospecteur qui avait trouvé beaucoup de biens. Il a dit que je suis le plus riche dans la ville. Il avait son chien. Et avec qui il s'est promené. Et le chien a regardé. Parce que ce chien que vous voyez, il avertit. Bon, comme d'autres personnes ne préfèrent pas avoir des chiens. Oh, le chien, c'est un avertisseur. Lui, il avait un chat. Les chiens avaient déjà vu les bandits qui le poursuivaient. Il est arrivé quelque part. Il s'est reposé. Les chiens avaient déjà vu les bandits. Les chiens commençaient à aboyer. Quand vous entendez les chiens aboyer, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose. Et les chiens n'aboient pas en vain, à moins qu'il soit fou. Mais un chien normal, quand vous entendez qu'il aboie, c'est un avertissement. Il y a quelque chose. Même dans nos quartiers, nous voyons. Quand vous entendez les chiens aboyer, quand il se fera jour, vous entendrez dire on est entré dans telle maison. Les chiens aboient. Cet homme était content de sa richesse. Il a dit, chien, tais-toi. Faut pas me troubler. J'ai déjà trouvé mon gain, laisse-moi me reposer. Tais-toi. Et le chien n'a pas écouté. Les chiens l'avertissaient. Oh, sois, faites attention, les bandits sont là. Alors que cet homme, il a pris son arme, il a tiré sur le chien. Et les chiens étaient morts. Les bandits sont arrivés. Et Frère Branham dit, faut pas faire taire la voix qui t'avertit. La prédication qui nous avertit. Et toi tu refuses. Toi tu as tes pensées. Tu es en train de combattre le prédicateur. Tu combats la prédication. La parole de Dieu concerne toute personne dans l'église. Que tu sois prédicateur, qui que tu sois, que tu sois dans l'office, dans l'église, la parole de Dieu te concerne. C'est pourquoi Branham dit, nous croyons à une église apostolique. Est-ce que vous croyez ça? Nous croyons. Nous croyons à une église apostolique enseignant les bénédictions apostolique. Et ces bénédictions apostoliques doivent nous accompagner. C'est là qu'on est venu nous ramener. C'est là doivent accompagner l'église. Ayez ce souci.
Jamais. Ne nous arrêtons pas à venir écouter, retourner. Il faut que cette parole fasse quelque chose. Il faut que réellement cette parole nous restaure. Parce que nous croyons une église apostolique. Faut dit dans ce message. Oh Seigneur. Eh Bwana. Pasteur, n'arrêtez ça quand il risqué kubeba wakati yote. Ça vous allez m'arrêter, sinon je risque de prendre tout le temps. Ah, juste. Ok. Juste. Ok. Écoutez frère. Mushikieni ndugu. Parce que tellement il m'a chico niko na onction ya mingi. Parce que tellement ces derniers temps j'ai beaucoup d'onction. Tashutuka pour 17h30. Vous serez surpris, il est 17h30. Et vous ne saurez même pas prier Dieu. Écoutez ce que Branham dit. Ordre à 58. Dans ordre de 58. J'aimerais lire ceci pour que vous puissiez comprendre. Quand vous priez Dieu, priez sincèrement de tout votre cœur. Dites-lui que sachez que cette église est une église apostolique. Dans l'ordre 58. 7 octobre 58. L'ordre 58. Paragraphe 3. Paragraphe 3. Nous croyons à une église apostolique. Kanisa moya kimitume. Enseignant la bénédiction apostolique pour les gens de ce jour. Yenye kufundisha baraka ya kimitume njuu ya batu ba hii wakati. Nous croyons au plein évangile. Tunaamini utele yote ya injili. Et croyons que tous les signes et les miracles dont notre Seigneur Jésus-Christ a parlé devraient accompagner son église. Na kuamini ya kwamba maalama yote na miujiza yote ile Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kusema iko na shindikiza kanisa yake jusqu'à son retour. Kufikia hapa la tarudia. Nous croyons en ces choses tunaamini bile bintu et croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Na tunaamini ya kwamba binapasha kuwekwa usawa. Et que l'église a son ordre. Na kanisa inakuwa na usawa wake. Et chaque église a sa doctrine. Na hii kanisa inakuwa na mafundisho yake msingi. Son ordre et sa discipline. Usawa wake na kanuni yake. Tunaamini kanisa apostolique. Nous croyons en une église apostolique. Qui croit tout ce qui s'est passé dans cette église. Qui croit dans les guérisons. Qui croit des miracles. Qui croit des prodiges. C'est ce que nous croyons ici. Et cela doit se faire jusqu'à ce que jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les dons spirituels doivent se manifester. Notre église n'a pas pour membres ceux qui viennent juste pour y joindre. Nous croyons que toute l'église universelle du Dieu vivant, ce sont nos frères et sœurs. Et que toute personne, quelle que soit la dénomination à laquelle il appartient, est toujours le bienvenu ici au tabernacle de l'ancien évangile. Amen. Amen. Nous croyons. Pentecôte. Nous croyons à l'église de Pentecôte. Nous croyons l'église primitive. C'est pourquoi soyons fermes dans la parole de Dieu qui nous est prêchée. Quand quelqu'un connaît plus que son pasteur,
qu'il quitte l'église, qu'il cherche un autre endroit. C'est ça le conseil que Branham donne aux gens. Il n'y a aucune personne qui peut connaître dans l'église plus que son pasteur. Comment? Vous aimez amen? Dites amen. Vous doutez. Toujours dans l'ordre. Dans cette prédication, ordre de 58. Laissez-moi vous lire 31. Paragraphe 41. Paragraphe 41. C'est la parole de Dieu. Et quand vous lisez comme ça, on a dû plier. Vous pliez. Ne vous enflez pas d'orgueil au point de prétendre connaître plus à propos de cela que votre pasteur. Ou l'église où vous adorez. Si vous en arrivez à ce point-là, alors je conseillerais à chacun de vous de se trouver un autre endroit pour adorer. Car je demande au pasteur de ne jamais permettre quelque chose en dehors de l'ordre de la Bible. De la manière dont nous l'avons appris ici à l'église. Et ensuite, nous voulons que ces dons opèrent dans l'ordre. Et les adorateurs aussi. Si cela se fait correctement, selon la parole, vous verrez une puissante et merveilleuse église en action pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il n'y a aucune personne qui se prétendra connaître plus que son pasteur. Et Frère Branham donne un conseil. Si vous connaissez plus que votre pasteur, là cherchez un autre endroit. Et les autres n'aiment pas qu'on lise. Et nous lisons parce que c'est la parole de Dieu. Le pasteur, c'est lui l'ange de l'église. Il faut que tout le monde lui obéisse. Pour cela que l'église de l'ancien évangile, obéissez à ce que dit votre pasteur. Même dans l'église ici, quand il y a un problème, celui qui donnera un communiqué, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui peut dire que demain il n'y aura pas rassemblement, nous irons, nous ferons ceci et cela. Si ça vient d'ici, c'est alors que vous allez accepter. Mais ce que je dis, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On n'a pas annoncé pour dire qu'il n'y a pas culte. Mais toi, tu commences à annoncer à la cité. Je pense, moi je vois qu'il n'y a pas culte. Mais il faut y avoir de l'ordre. Quand quelque chose n'a pas été annoncé du haut de la chair, toi ne sois pas le communicateur. Les enfants de Dieu doivent suivre ce que le pasteur a dit et annoncer en ligne. Il ne faut pas me demander à moi. Le chef de l'église, c'est le pasteur. Ni pasteur. Nous sommes dans l'église. On dit prions Dieu. Il prie brièvement. Il incline sa tête.
Tu ne les verras plus prier. Nous sommes venus ici pour prier. Pour le reste des temps ici, prions Dieu. Que Dieu nous assiste. Priez pour vos frères qui n'ont pas encore cru au message. Priez pour votre maison. Priez pour vos enfants. Priez pour l'église. Si Dieu met une sœur dans votre cœur, priez pour elle. Si Dieu vous met à cœur la prière sera exaucée. Quand vous êtes en ordre avec Dieu, sachez que Dieu vous écoute. Le Seigneur vous bénisse richement. Jésus revient. Yesu na udia.